Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici au Salon de l'Agriculture pour notre émission TV Agri Politique à la ferme. Et nous avons le plaisir d'accueillir Bruno Le Maire. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes député de l'Eure, vous êtes venu ici pour porter des messages aux agriculteurs. Face à vous, Éric Delachesnée. Bonjour. Voilà, journaliste pour Le Figaro, et Patrice Moyon. Bonjour. Bonjour. Journaliste pour Ouest France, pour vous poser un certain nombre de questions. Moi, j'ai envie de vous poser une question. Les politiciens ou les politiques ont-ils aujourd'hui conscience de l'importance stratégique de l'agriculture et à l'inverse de la crise dans laquelle se trouve l'agriculture? J'espère qu'ils en ont conscience. Et je pense qu'il suffit de passer du temps dans les allées du salon, de discuter avec les producteurs pour s'apercevoir de l'immense détresse des producteurs français qui ne savent plus de quoi l'avenir peut être fait, qui n'ont pas de prix rémunérateur et qui attendent justement de la part des responsables politiques une vision sur l'avenir de l'agriculture. Pas simplement des petites mesures, des aides à la trésorerie ici ou des soutiens là. Ils attendent vraiment une vision en disant mais demain, de quoi l'avenir de l'agriculture va-t-il être fait? Où est-ce que vous nous emmenez? Et c'est pour ça que j'ai décidé de passer 3 jours au Salon de l'Agriculture pour prendre mon temps, pour écouter, pour comprendre et puis pour présenter ma vision de l'agriculture française à échéance de 15 ou 20 ans. Alors, Éric Delachesnée. Oui, pourtant, vous étiez aux affaires, monsieur le ministre, vous étiez aux affaires de 2009 à 2012. La fin des quotas laitiers, vous n'avez pas empêché justement qu'elle arrive. Et maintenant, on se trouve un peu dans la panade. Les agriculteurs crient leur détresse parce que les volumes ne sont pas régulés. On souffre d'un excès d'offres de lait en Europe. On ne va pas revenir en arrière. Les quotas, ils ont été supprimés. Personne ne les rétablira. Puis je rappelle qu'en 2009, il y a eu une crise laitière majeure avec un prix du lait qui s'était effondré et il y avait les quotas laitiers. Donc si les quotas laitiers étaient vraiment la solution à la crise, ça se saurait. En revanche, pour aider les producteurs de lait, oui, il y a des décisions à prendre. Et je pense qu'une des grandes batailles qu'il faudra livrer demain au niveau du président de la République, c'est la bataille pour la régulation agricole européenne. Aujourd'hui, vous avez 2 visions complètement antagonistes de l'avenir de l'agriculture. Vous avez les pays du Nord qui vous disent qu'il faut tout libéraliser. Et c'est comme ça qu'on aura le prix le plus bas possible. Ce choix-là, il conduira à la mort de nos paysans. Et puis, il y a la voie que je veux porter, qui est celle de la régulation des marchés. C'est-à-dire que si le prix s'effondre, il faut que l'Union européenne puisse intervenir, puisse stocker, puisse faire remonter les prix pour que ce ne soient pas les producteurs qui prennent de plein fouet l'effondrement des cours. Cette bataille de la régulation européenne, aujourd'hui, elle est de la responsabilité du chef de l'État et c'est l'enjeu le plus important pour l'avenir de l'agriculture française dans les 20 prochaines années. Patrice Moyon. Bruno Le Maire, avant de poursuivre sur l'Europe, quand même, restons sur la crise de 2009, parce que vous étiez ministre de l'Agriculture. L'une des leçons, c'était de dire on va contractualiser. Et on voit que la contractualisation n'a pas marché. Pierre Méhaignerie, qui a été lui-même ministre de l'Agriculture, dit « Moi, je ne soutenais pas la contractualisation telle qu'elle était proposée par Bruno Le Maire ». Qu'est-ce qu'il aurait fallu changer? On critique beaucoup la contractualisation. Moi, je pose toujours la même question. Qu'est-ce que vous avez d'autre à proposer? Qu'est-ce que M. Méhaignerie a d'autre à proposer? Personne n'a rien d'autre à proposer que la contractualisation. Là, ensuite, est-ce que la contractualisation s'est faite dans de bonnes conditions? Mais moi, je vais vous le dire avec beaucoup de sincérité, non. Non, ce n'est pas satisfaisant, la contractualisation telle qu'elle marche aujourd'hui. Oui, les producteurs sont dans des difficultés insurmontables parce qu'ils sont trop faibles face aux grands industriels comme Danone ou comme Lactalis. Donc ce que je propose, c'est qu'on réinvente cette contractualisation, qu'elle se fasse de manière tripartite avec les producteurs, les industriels, les distributeurs, en redonnant un vrai prix aux producteurs. N'abandonnons pas la contractualisation. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas réussi à la mettre correctement en œuvre, et j'en prends toute ma part de responsabilité, qu'il ne faut pas se battre pour faire une contractualisation réussie demain. Est-ce que vous soutenez la démarche du gouvernement qui est aujourd'hui de dire qu'il faut modifier la LME, il faut intégrer le coût de production des agriculteurs, voire même les intégrer dans les négociations commerciales? Alors oui, je soutiens l'idée de modifier la LME. Je pense que la LME a posé un certain nombre de difficultés aux producteurs et que modifier la LME doit permettre de redonner de la marge aux producteurs. De toute façon, ce qui compte, c'est la vision qu'on porte. J'ai dit il y a quelques jours que je serais candidat pour devenir le prochain président de la République. Ce qui compte, c'est la vision. Ma vision, c'est la défense des producteurs. La priorité absolue en France, c'est de défendre ceux qui produisent, les exploitants, les agriculteurs.
Parce que le jour où eux, ils disparaissent, c'est des centaines de milliers d'emplois qui disparaissent. C'est notre territoire qui sera défiguré. Et c'est nos propres industriels qui vont être affaiblis. Qu'est-ce que vaut un industriel du lait, que ce soit Lactalis, Danone, tous ces géants dont la France peut être fière, si demain il n'y a plus de producteurs? Donc l'urgence absolue, c'est de redonner aux producteurs des prix décents pour vivre dignement. Vous l'avez dit, vous serez candidat donc à l'élection présidentielle, à la primaire et peut-être à l'élection présidentielle. Vous avez des chances d'être au gouvernement si la droite l'emporte. Quel engagement pouvez-vous prendre ici en faveur des agriculteurs? Moi, je prends un engagement. Pas 10, pas 15, un. Si demain, les Français devaient me choisir pour diriger notre pays, je ferai de l'agriculture une priorité absolue au niveau national. Je convoquerai immédiatement un Conseil européen de tous les chefs d'État européens pour taper du poing sur la table et dire la direction que prend la politique agricole commune est une mauvaise direction. La libéralisation des marchés est une erreur majeure qui va conduire à la fermeture de centaines de milliers d'exploitations en Europe. Je taperai de poing sur la table pour exiger le retour de la régulation des marchés agricoles. La production agricole, ce n'est pas une production comme les autres. C'est du vivant, c'est de l'animal, c'est des choses fragiles, c'est des choses comme le lait qui ne se garde pas, qui ne se conserve pas. Ça demande évidemment une régulation des marchés. Nous sommes aujourd'hui minoritaires dans ce combat. Raison de plus pour le porter au plus haut niveau, celui du chef de l'État, et dire que cette question est aussi cruciale que les autres grandes questions politiques européennes. C'est l'engagement que je prends. Patrice Moyon. Oui, comment convaincre nos partenaires européens? Parce qu'on voit que la voix de la France aujourd'hui n'est plus audible et n'est plus crédible. La France reste la première puissance agricole européenne. Comment est-ce qu'elle peut convaincre l'Allemagne et les autres pays européens de redonner de l'ambition à l'agriculture européenne? Vous l'avez parfaitement rappelé, nous sommes quand même la première puissance agricole européenne. Ça nous donne une légitimité particulière pour taper du poing sur la table et dire « nous voulons un marché régulé ». Et tant qu'il n'y aura pas de marché régulé, nous ne lâcherons pas le morceau. Ensuite, si vous voulez une France qui ait une voix forte en Europe, eh bien, il ne faut pas qu'il y ait 5 millions de chômeurs. Il ne faut pas qu'il y ait une dette publique aussi importante que celle qu'il y a aujourd'hui. Il faut arrêter avec les déficits. Une France qui aura retrouvé sa crédibilité économique, c'est une France qui aura retrouvé sa crédibilité politique et sa puissance à porter un projet européen qui soit différent de celui qui est porté aujourd'hui. Vous savez, le projet européen tel qu'il avance aujourd'hui, la libéralisation à outrance, la victoire des anglo-saxons sur notre conception de l'Europe, eh bien ça mènera tout droit les producteurs français à la ruine. Et je combats cette idée-là. Éric de la Chênaie. Oui, je voudrais revenir sur la crédibilité de la France agricole. Est-ce que vous trouvez que le ministre actuel fait le job? Vous qui avez été ministre, moi je vous ai vu à l'œuvre, vous avez fait le tour des capitales européennes, notamment pour le G20 agricole. Est-ce que vous trouvez que le job est fait? Parce que depuis samedi, on a entendu beaucoup de critiques dans les allées, notamment sur un ministre de l'Agriculture qui n'était pas souvent là, qui faisait par intérim. Qu'est-ce que vous en pensez, ça? Je vais peut-être vous surprendre, mais je ne suis pas là pour distribuer les bons et les mauvais points sur les uns ou sur les autres. Ce que je sais, c'est que quand on entend ce que vous disent les producteurs, quand on voit le producteur bovin que j'ai vu ce matin, producteur de Charolais, qui me dit « Moi, monsieur le maire, j'ai travaillé toute ma vie pour céder mon exploitation à mon fils. Et je voulais être fier de céder mon exploitation. Et aujourd'hui, où je dois céder mon exploitation à mon fils, au lieu d'être fier, j'ai peur. » Bien, quand vous entendez ça, vous dites que nous tous, politiques, de droite comme de gauche, il est temps qu'on remette la question agricole au cœur du débat politique français et au cœur du débat politique européen. Arrêtons de nous renvoyer la balle, c'est la faute du gouvernement passé, c'est la faute du gouvernement actuel. Ce qui compte pour moi, c'est l'avenir de l'agriculture. C'est qu'on comprenne cette détresse, qu'on comprenne ce malaise profond des agriculteurs qui ne savent pas où ils vont, que l'on remette la question au centre et qu'on exige de l'Union européenne qu'elle change de direction. Et à propos de la détresse, est-ce que vous trouvez normal qu'il n'y ait aucun point dans le plan d'urgence sur le suicide des agriculteurs? Je me souviens, en 2011, vous avez commencé à mettre en place un plan de prévention du suicide. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ce fléau s'arrête? C'est une question extraordinairement difficile à aborder. Tout à l'heure, j'étais avec un producteur d'ovins de Pré-Salé. Il y a eu une agricultrice qui s'est suicidée dans ce département il y a quelques jours. C'est la réalité des campagnes aujourd'hui. Je pense qu'une fois encore, ça exige de nous qu'on sorte du débat politicien et puis qu'on apporte des réponses aussi totalement nouvelles. J'en propose juste une pour la viande bovine ou pour la viande ovine.
que dans tous les établissements publics de France, dans les collèges, dans les lycées, dans les collectivités locales, dans les hôpitaux, on s'approvisionne à 100% en viande française. C'est une mesure qui ne coûte rien, qui peut être prise tout de suite et qui aura un effet immédiat sur le prix payé aux producteurs. Ce n'est pas la solution miracle, mais au moins ce serait un geste fort de soutien vis-à-vis de nos producteurs. Patrice Moyon. Oui, alors, est-ce que, évidemment, l'Europe, oui, bien sûr. La crise actuelle, les marchés, le ralentissement chinois, oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème spécifique à l'agriculture française? Un problème d'organisation de filière? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de fiscalité? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de formation dans les lycées agricoles pour faire mieux partager les grands enjeux économiques? La réponse est dans votre question, vous avez raison sur tous les points. Oui, il faut aussi qu'on balaye devant notre porte. Il y a un problème sur les normes. Nous continuons en France à vouloir toujours laver plus blanc que blanc et avoir une application des normes trop stricte par rapport à nos voisins européens. Moi, je veux demain une administration au service des producteurs et pas des producteurs au service de leur administration. Il y a un problème de formation. Il faut qu'on insiste davantage sur la formation économique des futurs producteurs. Le prix de revient, le coût de revient, les marges. Il y a un problème en matière d'élevage sur la situation de l'abattage. Il faut qu'on gagne en compétitivité, qu'on fasse un grand plan sur l'abattage de façon à ce que nos abattoirs soient plus compétitifs qu'ils ne le sont aujourd'hui pour rendre de la valeur aux producteurs. Donc oui, il y a du travail à faire à notre niveau. Et tout le travail qu'on fera au niveau national sur l'organisation des filières aussi, vous avez parfaitement raison. Il nous reste un énorme travail à faire. Regardez le travail qu'a fait la viticulture, qui lui a permis aujourd'hui d'être 10 fois plus performante parce qu'elle s'est mieux organisée. Donc balayons devant notre porte, faisons le travail national, mais n'oublions jamais que même si nous faisons tout ce travail national, ça dépend aussi de notre capacité à gagner la bataille de la régulation européenne. Éric de la Chênaie. Oui, moi je voulais revenir sur les normes. Les normes, il n'empêche qu'il y en a beaucoup qui viennent du Grenelle de l'environnement, notamment sur les retenues collinaires. Est-ce que vous prenez l'engagement, si vous êtes élu président de la République, de faire un moratoire sur les normes? Est-ce que vous avez lu, autre question, le bouquin d'Isabelle Saporta, disant que les agriculteurs, ils n'ont qu'une envie, c'est foutez-nous la paix. Vous êtes d'accord aussi avec ça? Je crois que c'est tous les Français qui ont envie qu'on leur foute la paix. C'est tous les Français qui ont envie d'avoir une administration à leur service et pas une administration qui vient les enquiquiner matin, midi et soir. C'est tous les Français qui ont envie de rappeler une simple et bonne chose, c'est que l'administration, elle est au service du public et ce n'est pas le public qui est au service de son administration. Mais au-delà de toutes ces mesures, je voudrais aussi qu'on comprenne à quel point nous avons les meilleurs producteurs au monde. Que ce soit dans la viande bovine, que ce soit dans le lait, que ce soit dans les fruits et légumes, dans les céréales. Nous avons un savoir-faire, une qualité exceptionnelle. Notre problème, c'est tout le reste de la filière où il y a tellement d'argent qui est perdu. Notre problème, c'est l'esprit de conquête qu'on a perdu. Et quand on fait les meilleures bêtes au monde, quand on fait de la charolaise, quand on fait de la limousine, et ben on se donne les moyens de l'exporter. Qu'est-ce qui fera monter le prix de la viande bovine? C'est l'exporter vers la Russie en levant l'embargo. C'est l'exporter vers le Japon, c'est l'exporter vers la Chine. Est-ce que vous savez, Éric de la Chênaie, que si chaque Chinois consommait 1 kilo de viande bovine en plus chaque année, c'est toute la production bovine française qui pourrait être écoulée en Chine? Vous voyez le marché qu'on a devant nous? Donc oui, il faut s'organiser. Oui, il faut structurer l'exportation. Oui, il faut aller vers la conquête. C'est en retrouvant cet esprit de conquête qu'on pourra valoriser nos produits agricoles français. Bruno Le Maire, il y a un véritable scandale. Vous êtes député. Il y a un accord aujourd'hui international, le TAFTA. Les députés que l'on reçoit ici disent qu'ils ne sont pas au courant de cette négociation qui pourtant implique directement l'agriculture ou peut avoir des conséquences. Comment se fait-il qu'aujourd'hui vous ne puissiez vous faire entendre pour avoir des informations sur cette négociation? Vous le dites parfaitement, c'est un scandale. Pour que chacun ici comprenne bien. L'Union européenne négocie un traité avec les États-Unis qui pourrait conduire à l'ouverture des frontières à des produits agricoles qui ne respectent ni les normes environnementales, ni les normes sanitaires, ni les normes de bien-être animal qu'on a imposées à nos propres producteurs. Cette négociation se fait dans le dos des citoyens, se fait dans le dos des représentants des citoyens. Eh bien moi, jamais, je dis bien jamais, je ne donnerai mon accord à un traité qui a été négocié dans le dos des citoyens français. Il faut exclure l'agriculture? Je ne sais même pas ce qu'il faut exclure ou inclure. Je représente le peuple français comme député, je n'ai même pas accès au texte. Eh bien cette conception de l'Europe
qui est aux mains de technocrates qui ne rendent de compte à personne et où le peuple n'est pas consulté, ça n'est pas ma conception de la construction européenne. Voilà, nous sommes au terme de cette émission. Patrice Moyon, Éric de la Chaînée, merci beaucoup. Merci Bruno à vous. Le Maire, merci beaucoup Merci de votre d'être venu accueil. sur TV Agri. Merci. Merci.